Jeunesse. La jeunesse qui innove. 3 projets portés par de jeunes Avranchinais, projets bien différents, mais avec un point commun. L'implication dans des projets innovants, porteurs de sens et d'avenir, pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres. Des fresques pour embellir la Turfaudière. Le street art colore un peu partout les grandes villes. Pour la première fois, il s'invite à Avranches pour redonner vie à des immeubles du quartier de la Turfaudière. En avril 2017, la municipalité d'Avranches avait présenté un projet de street art d'un artiste rennais, Antoine Martinet, alias Mioché, pour continuer à revitaliser le quartier, Turfaudière-Mermoz. Le but était d'offrir aux habitants un moyen ludique et esthétique de repenser un coin de leur quartier. Leur donner carte blanche, ou plutôt un mur blanc, pour réinventer leur quartier de demain et réveiller un potentiel architectural non exploité, tout en y apportant une petite touche d'humanité colorée. Après 2 sessions ouvertes aux habitants du quartier, durant lesquelles chacun a noirci de dessins et d'idées un carnet de bord utopique, ils ont construit ensemble la narration de chaque fresque. Mioché est revenu début juin pour commencer à réaliser les 3 fresques murales de 80 mètres carrés qui seront peintes sur les immeubles en face du collège La Chaussonnière et devraient être terminées en juillet. Ce qu'ils en pensent? Participer à un projet qui restera des années et profitera à tous. Nicolas Ferreira, conseiller municipal délégué à la jeunesse. Ce sera une première pour Avranches de voir la réalisation de ces fresques. Des jeunes innovent en s'inscrivant dans une démarche de réflexion et de réalisation d'embellissement d'un espace urbain en compagnie d'autres habitants dans un mélange des âges. L'idée est belle de se dire que l'on a participé à un projet qui restera des années et profitera à tous. La singularité esthétique de ce projet favorisera la perméabilité du quartier et améliorera son image. Guillaume Martin, Direction Jeunesse et Cohésion sociale. C'est l'opportunité de fédérer les habitants autour d'une action participant à l'amélioration de leur cadre de vie. L'approche artistique et prospective des ateliers de sensibilisation au street art et la réalisation des carnets de bord utopiques ont permis, au travers des échanges intergénérationnels, d'isoler les thématiques propres au quartier, comme la solidarité, la dualité espace urbain et nature. Ce projet, par la singularité esthétique qu'il apportera au quartier, favorisera sa perméabilité et améliorera son image. Une coopérative pour les jeunes de 16 à 18 ans. Les coopératives jeunesse de service accueillent des 16-18 ans pendant l'été. Initiées il y a près de 30 ans au Québec, les CJS ont fait leurs preuves et se déploient en France. Et c'est une première, une coopérative s'installe à Avranches. Voilà beaucoup plus qu'un simple job d'été. Il s'agit d'un projet d'entrepreneuriat d'éducation coopératif pour les jeunes de 16 à 18 ans qui leur permettent de gérer et de développer une activité économique en mode coopératif. L'initiative existait à Saint-Lô. Elle va se créer cette année aussi à Avranches et Mortain. Une quinzaine de jeunes pourront proposer des services aux particuliers et aux collectivités le temps d'un été. Par exemple, du babysitting ou de l'aide au jardinage. La coopérative est installée au local Longrail, place du Marché, pour la période de juillet-août. Stéphanie Giret, du PIJ, explique.
C'est un dispositif très formateur qui nous vient du Québec. Chaque jeune sera encadré par 2 parrains, jeunesse et économique. Le parrain économique étant Crescendo, qui leur apprendra tout l'aspect gestion et facturation, du choix du nom de leur entreprise à la répartition de leur chiffre d'affaires, en passant par le travail de prospection. Un joli projet de territoire qui réunit l'association Interaction en partenariat avec Crescendo, coopérative d'activité et d'emploi de l'Orne et de la Manche, la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie et la ville d'Avranches. Nicolas Ferreira se réjouit de cette initiative. L'entreprise qui va être créée par ces jeunes, le temps d'un été, nous montre bien qu'ils souhaitent devenir acteurs de leur projet et non plus consommateurs. Stéphanie Giret ajoute « Les jeunes gagneront en confiance et en compétences. Un dispositif qui devrait être un formidable outil de mixité sociale et un remarquable accélérateur d'apprentissage. » Ils montent un projet social et solidaire et ils sont encore au lycée. C'est un vrai défi que de créer son entreprise quand on a entre 16 et 18 ans. Bravo à ce groupe de lycéens qui a monté son association pour développer son prototype de méthanisation domestique, admire Nicolas Ferreira, délégué à la jeunesse. S'il est bien un projet qui force l'admiration, c'est bien My Biogas, micro-entreprise créée au lycée Littré, la première du genre. C'est un jeune lycéen, Mathieu Février, avec l'aide de 2 camarades, qui a conçu cette unité de méthanisation miniature lors de travaux dirigés encadrés en 2016. Une dizaine d'élèves, suivant un cursus différent, ont participé à l'aventure, entourés de 4 professeurs. Les atouts de leur prototype ne manquent pas. Il permet d'éliminer les déchets alimentaires. Après fermentation, le reste des poubelles se transforme en un gaz appelé biogaz qui permet de produire l'énergie nécessaire pour faire la cuisine, par exemple. My Biogas ajoute « Il faciliterait l'accès à l'énergie là où elle y est difficile d'accès. Fermes isolées, régions montagneuses, puis diffusion dans les pays en voie de développement. Il permettrait aussi d'éliminer les déchets organiques et ainsi diminuer les quantités de déchets annuels des habitants. L'unité limiterait également les émissions de gaz à effet de serre. L'association, distinguée d'intérêt général, ce qui lui permet de recevoir des dons, a déjà récolté 1 500 € via la plateforme de financement participatif Créavenir. Après l'essai concluant du premier prototype fait de matériaux de récupération, le but de l'association est d'en concevoir un nouveau de 1 000 litres contre 60 litres l'an passé.